pendant 3 mois, à la suite de la crise de confiance qui avait été suscitée par l'ancien gouvernement. La conférence nationale a mis sur place 3 institutions. Un conseil supérieur de la République qui fait office d'Assemblée nationale, un chef de l'État, le chef de l'État a été gardé avec des fonctions un peu réduites, et on a on a élu un Premier ministre avec des pouvoirs étendus, y compris des pouvoirs militaires. Ce système-là doit fonctionner pendant 12 mois. Maintenant, je dois dire 11 mois, puisqu'il y a déjà un mois qui a été épuisé. Et il a 2 missions principales, 2 catégories de missions principales, des missions politiques et des missions économiques et financières. Les missions politiques ont pour but de conduire le processus de démocratisation pour amener le Congo à un système dans lequel la population congolaise pourra élire librement ses représentants. Il s'agira plus concrètement d'organiser un référendum constitutionnel dès le mois de novembre de cette année, d'organiser des élections municipales donc dans les principales villes du pays. Elles sont prévues pour le début de l'année prochaine, au mois de février, d'organiser également des élections législatives et des élections présidentielles. Les dernières que je viens de citer devant avoir lieu au mois de juin de l'année prochaine. Du point de vue économique, voilà les missions que j'appellerais politiques. Donc, conduire le système de démocratisation. Bon, en ce qui concerne les missions économiques et financières, il s'agit de rétablir la situation financière du Congo, qui est en très mauvais état, et également d'arrêter la dérive économique. Voilà essentiellement ce que je peux dire à ce stade. À vous maintenant de poser des questions, je répondrai autant que possible, si vous le permettez. Oui? Monsieur le Premier ministre, Bernard Leuve, l'agence France-Presse, vous êtes entretenu avec des responsables français. Est-ce que vous avez reçu des assurances précises quant à une aide de la France à votre pays pour poursuivre son processus de redressement économique et de démocratisation? Oui, nous avons eu beaucoup d'entretiens avec les techniciens et les hommes politiques français. Disons que nous avions beaucoup de choses à demander. Ce n'était pas seulement des aides financières que nous demandions une intervention de la France dans beaucoup de domaines. D'abord dans la réhabilitation de l'administration d'une façon générale, et en particulier de l'administration financière, donc de la douane, des impôts et du trésor, qui pratiquement ne fonctionnait plus. La fraude, l'évasion fiscale, la corruption, c'était généralisé. Donc il s'agit de restaurer ces administrations-là. Et les Français sont prêts à nous aider sur ce point-là. Nous leur avons demandé également de nous aider à restructurer les administrations économiques, essentiellement les entreprises d'État, le chemin de fer, qui ne fonctionne plus qu'au tiers de ses capacités, parce que les pièces de rechange n'ont pas été renouvelées, parce que la voie n'est pas entretenue, et nous avons demandé l'aide de la France, et les Français sont prêts à nous y aider, à nous aider à rénover le chemin de fer. Nous leur avons demandé également une aide dans la restructuration de Hydro-Congo, qui est notre compagnie pétrolière, de la compagnie nationale d'électricité, de la compagnie nationale des eaux, etc. etc. Et les Français sont prêts à nous aider sur tous ces points-là. Nous leur avons demandé également de nous aider techniquement, matériellement et financièrement dans l'organisation des élections dont je venais de parler. Référendum, élections municipales, élections législatives, élections présidentielles. Et ils sont d'accord pour nous apporter une aide. En plus de l'aide d'ailleurs que nous pouvons attendre d'autres pays, en particulier des États-Unis.
Nous leur avons demandé également de nous accorder une aide budgétaire. Mais sur ce point, disons que les conversations ne sont pas encore finalisées. Il y a un accord de principe de nous aider, mais nous ne savons pas encore jusqu'à quelle hauteur ils peuvent nous aider. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Antoine Glaser, la lettre du continent. Pour poursuivre, si vous le permettez, Monsieur le Premier ministre, est-ce que cet accord de principe sur l'aide budgétaire est lié à un accord préalable avec le FMI et la Banque mondiale? Et où en sont vos négociations avec ces deux organismes? Disons que la promesse qui a été faite n'est pas liée à un accord particulier, parce que nous avons dit que nous avions besoin d'un ballon d'oxygène afin de nous mettre dans la position justement d'engager des réformes. Si nous n'avons pas ce ballon d'oxygène, nous ne pouvons pas engager ces réformes. Quelle était la deuxième partie de votre question? Non, c'était ça, savoir si c'était lié. Et est-ce que vous êtes en négociation actuellement avec les organismes internationaux, le FMI et la Banque mondiale? Avec la Banque mondiale, disons que nous continuons notre coopération avec la Banque mondiale. Il y a une mission de la Banque mondiale que j'ai laissée à Brazzaville. J'étais en train de travailler pour évaluer, pour apprécier la situation dans laquelle on se trouve. Mais je dois vous dire que avec la Banque mondiale, comme avec d'autres institutions multilatérales, la coopération a été entravée, a été gênée par les arriérés que le Congo a accumulés depuis plusieurs années à l'égard de ces institutions. Justement, nous avions besoin de ce fameux ballon d'oxygène pour réamorcer la pompe. Parce que vous voyez, nous nous trouvons comme dans un cercle vicieux. Nous voulons renouer avec ces institutions, mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous n'avons pas payé les arriérés. Bon, avec le Fonds monétaire, nous n'avons pas encore repris le dialogue. Mais je voudrais vous dire que nous avions déjà un accord, c'était le second prêt d'ajustement structurel qui devait être fait au Congo, et nous avions déjà un accord avec le Fonds monétaire qui malheureusement a été victime d'un dérapage dû à l'augmentation des salaires. Voilà. Et j'ai répondu à vos questions. Oui. Isabelle Verdier de Marchés Tropicaux. On sait qu'un des points d'achoppement des négociations avec le FMI porte sur les fonctionnaires. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez dit que c'était très difficile de supprimer, de faire partir un certain nombre de fonctionnaires? Qu'est-ce que vous envisagez en la matière? Nous n'avons pas encore négocié avec le Fonds monétaire, comme je viens de dire, mais il est à prévoir, connaissant l'institution, que c'est l'une des questions qui sera posée, c'est l'une des, comme ils disent, des conditionnalités qui seront posées. Comment on va s'y prendre? Je ne crois pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse se plier à cette conditionnalité dans sa totalité. Qu'un gouvernement puisse licencier la moitié des fonctionnaires congolais, je n'y crois pas. Personne ne pourra le faire en une seule fois. Ce que nous préconisons, c'est d'abord de revoir les dossiers des recrutements qui ont été opérés pendant la conférence nationale. Parce que pendant que la conférence nationale se réunissait, l'administration congolaise a recruté près de 8000 fonctionnaires